Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Je te félicite pour tes excellentes performances dans mon pool de football. Fuck you, motherfucker. Alors, félicitations, tu as d'excellentes performances, d'excellents joueurs. Alors, je t'en Yes! félicite, mais je m'arrête là-dessus car ça ne me tente pas d'en parler plus. Alors, voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, Ben, il y a pire que ça, là. J'étais il en y a train plus que ça. de. Tu sais, le temps que la Zézique a joué, là. Puis, tu Ouais. sais, on est comme en. J'étais en train de checker les résultats aux élections aux États, là. Ouh! On est aux élections de Ouh! mi-mandat aujourd'hui, Oui, mardi 8 puis novembre. Biden passe pas le test, mettons. Shit. Harris puis Biden. En tout cas, regarde, c'est juste pour te dire que peu importe ce qui arrive dans ton fantasy Il y a football, pire dans la vie que ça. il y a pire dans la vie que ça. Mais regarde, on Parfait. s'enligne vers Merci une pour. belle bagarre Trump contre DeSantis. Ouh! Puis, on va se dire la vérité, là, Denis Coderre va revenir pour les libéraux, ça va être mourant, man. Alors, Ah! Écoute, j'aurais dû garder ça pour le conseil de vie, mais comme tu l'as si bien dit, Coderre! il y a pire que ça dans la vie, Il y a pire que effectivement. ça, regarde. Comme vous l'avez remarqué, on est deux crinqués de fantasy football, de On pool parle de de football. politique des fois, des fois, Des fois, ça nous des arrive, fois, ça nous arrive. des fois. Puis on va donc vous suggérer des joueurs à surveiller pour la semaine 10 des activités dans la NFL. Évidemment qu'on ne va pas vous suggérer des joueurs stud, des joueurs élites, parce que bon, si vous demandez s'il faut habiller Ben, dans le fond, c'est pour 11, aider Simon à faire son line-up. oui, parce que comme j'ai aucun joueur stud, ça me prend les conseils de fantasy de ce côté-là. Alors voilà. On a donc cette semaine, pas beaucoup, mais quelques agents libres à surveiller sur la période des waivers, n'est-ce pas, Danny? Yes, juste avant. Yes. Hey, j'ai des félicitations à faire. Oh, vas-y. Si vous avez réussi à battre un club qui avait les joueurs suivants, Davante Adams, Joe Mixon, Monsieur Fields à Oui. Chicago, puis bon, pour faire un tight end, mettons Goddard là, avec Philadelphie. Là. Voilà. Si vous avez réussi à battre un de ces clubs-là, félicitations. Mais Parce qu'il y a des match-ups qui étaient finis à 14h10 là, dimanche. Là. ah, effectivement. Ça, tu sais, là, moi, je suis parti, là, tu sais, l'héritier avait sa game de hockey. Je suis parti, je suis arrivé à l'arena, une ride de 15 minutes. Davante Adams avait 25 points de fête. Puis Mixon, écoutez, je pense qu'on est dans les top 5 des matchs fantasy. Là. Oui, oh, oui, vraiment. Écoute, au-dessus de On... 52 points dans un- une ligue de pointage donc PPR, traditionnelle en PPR. PPR. Ouais, tout à fait. C'était complètement débile. Fait que si vous avez réussi à battre ça, Hallucinant. puis on va se dire, si vous aviez, tu sais, un genre de combo qui existe, là, tout dépendant des DP, puis tout ça, les waivers, un combo Justin Fields et Joe Mixon, Ça hey, fait mal. ah non, mais vous partiez avec 90 points. Là. En fait, normalement, vous avez gagné votre semaine. Là. Il n'y a pas Oh, ouais. d'autres, il y a pas d'autres éléments à considérer. Là. Tu sais, mettons, avec alignement standard, là, avec seulement un flex, à 110 points, vous avez une excellente semaine. Tu sais, entre Yep, 110 et 120, là, tout à habituellement, fait. puis ces deux-là vous donnez 90 points. Regarde. Ça allait bien en partant. Puis Justin Fields, avant de passer aux agents libres, il n'y en a tellement pas cette semaine. Là. Justin Fields, vous l'habillez jusqu'à la fin de la saison, présentement. Puis cette semaine, on va se le dire, là, le match-up contre Détroit, là, Assez juteux, merci. c'est juteux. Mais ça, on va en reparler tantôt. les Ben, bye week. Les bye parlons. week Oui, vas-y. pour cette Il y semaine. a On a quoi, quatre Baltimore. équipes? 4 équipes. Mais on perd des bons joueurs. On Ouais. perd Baltimore. On Ouais. perd Lamar. On perd Cincinnati. On perd Burrow. On perd Nouvelle-Angleterre. On perd Stevenson. Jacoby Myers, là, pour ceux qui le mettaient à position de flex. Ouais. Et on perd nos mamans parce que les Jets sont en bye week cette semaine. C'est cela. Surveillez vos mamans. Voilà, exactement. Zach Wilson is on the loose. Alors, voilà.
Donc, agent libre, je commence en partant. Vas-y. Je peux pas le croire, là, mais Justin Fields est encore disponible dans 50% des ligues. C'est du gros n'importe quoi. N'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Normalement, le gars est supposé d'être parti depuis 3 semaines. Présentement, si vous avez. OK, je le sais, dans 3 semaines, je peux avoir de l'air fou de dire ça. Si vous avez Aaron Rodgers dans une ligue à 10 clubs, Mhm. tu prends Aaron Rodgers, tu le pitches au bout de tes bras, puis tu vas chercher Justin Fields. Oui. Mais Si tu as Matt il veut Stafford, pas me l'échanger, celui qui est là. ben, je le Je- comprends parce qu'il hésite. Puis Ouais, mais il y si a tu Joe as. Burrow aussi. Fait que, Ben, j'hésiterais, moi, présentement. OK. Je vais Parce bonifier mon offre. Non, ben tout simplement parce qu'écoutez, là, la valeur d'un QB qui a des jambes. Là, on tombe avec la production récemment de Justin Fields. Je ne pensais pas faire un 4 minutes sur Justin Fields. Ben, je pense que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Présentement, vous avez du Lamar Jackson, c'est stéroïde. Le gars lance le ballon, quand même mieux que je considère mieux que que Jackson, et il court. C'est sûr qu'il a fait un toucher, je pense, de 70 verges. Ça n'arrivera pas à tous les semaines. Mais on peut prendre pour acquis que le gars va courir pour au minimum 70 verges. Donc, vous avez un 7 points minimum par semaine. Fait que, tu sais, on part à 7 points. Là. C'est quand même très intéressant. Un 4 points pour un touché. Vous tombez à 11, tu sais, ça monte très rapidement dans son cas. Donc, Justin Fields, je ne peux pas croire qu'il est disponible dans 50% des ligues. Garochez-vous dessus. Matt Stafford, vous pouvez le shipper en conséquence. Rapidement, là, Russell Wilson, regarde, c'est fini. Justin Fields, présentement, là, vous avez un combo Tua et Justin Fields, vous êtes en voiture. Là. Mhm. T'avais-tu d'autres waivers pour les corps arrière? Pour les corps arrière, non, ça semble aller de ce côté-là. Présentement, écoutez, là, on va quand même perdre de 2 bons corps arrière cette semaine. Si vous êtes en superflex ou quelque chose comme ça, Daniel Jones peut être quand même intéressant. Jimmy Garoppolo a quand même une certaine valeur, surtout avec l'arrivée de McCaffrey. On vient de finir la semaine de bye du côté de San Francisco. Deshaun Watson, pour le push vers les séries, c'est quand même intéressant. Faites quand même une révision de ce côté-là. On va vous le dire pour toutes les positions cette semaine. C'est la semaine idéale pour faire une révision. Vous voyez un joueur qui ne devrait pas traîner sur les waivers, c'est le temps d'aller le chercher. Du côté des running backs, Jeff Wilson, il a eu son premier match avec Miami et c'était un peu surprenant. Il a été sur le terrain plus souvent que Mustard. Voilà. Donc, tu sais, on s'attendait à une utilisation un peu plus 60-40, 70-30 en faveur de Mustard. Mais là, première semaine arrive, le gars a déjà il était sur le terrain 2 fois plus, ben, 2 jeux de plus que Mustard. Donc, Jeff Wilson est très intéressant de ce côté-là. Pacheco, du côté de Kansas City. Pas encore Pacheco. Arrête. Pacheco, le Arrête. Pacheco. Euh, OK, Arrête, on là. va. Ça marche plus, là. Lui, je crois que c'est la première fois qu'on en parle. Rashad White, du côté de Tampa Bay. Oui, On est pas on mal en rendu parle. équivalent en frais de portée de ballon avec Fournette. L'avantage de Fournette, c'est qu'il il a eu plus de réceptions de passes de son côté. De mémoire, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je crois que ça a fini 7-3 pour Fournette par rapport à White. Mais surveillez la situation de ce côté-là, parce que Fournette est en santé, puis là, on commence à incorporer White. Ça peut être un gars très intéressant à avoir sur Oui. les waivers. Et Jalen Warren du côté de Pittsburgh. Najee Harris semble être un peu dans le doghouse en ce moment là, du côté de Pittsburgh. Oui, je te laisse parler. Là. Non, non. Vas-y, continue. Ben, ça va pas bien du côté de Najee Harris, puis on semble à vouloir commencer à incorporer. Tomlin en a parlé. Jalen Warren.
allez le chercher au cas où que ça viendrait qu'à faire plus boom de ce côté-là. Je vous rappelle qu'on est maintenant rendu semaine 10. C'est important d'aller chercher vos handcuffs par rapport à vos stats dans votre alignement en cas de blessure. Du côté des wide receivers, est-ce que tu avais quelqu'un? Oui, j'ai quelqu'un qui est disponible dans 80% des ligues et il s'appelle Odell Beckham Jr. OK. Pour quel club OBJ joue? Pour l'instant, il n'a pas de club. Par contre, Les rumeurs. ben, les rumeurs, c'est plus que des rumeurs, c'est Jay Glazer, man. C'est pas juste des rumeurs, Jay Glazer, là. Il devrait être clairé cette semaine pour pouvoir jouer, être assez en forme, donc avoir son billet médical pour dire qu'il est prêt à partir. On parle beaucoup des Cowboys. On parle beaucoup des Cowboys, évidemment, plusieurs rumeurs concernant les Packers aussi, mais on parle beaucoup des Cowboys, effectivement. Et sinon, du côté des wide receivers, il parle d'un certain gars à Caroline, Terrace Marshall. Je l'ai sur ma liste. Cette semaine, ça a été quand même une bonne performance de son côté. Je ne sais pas si tu as son pedigree plus proche que moi, mais je pense qu'il a été visé genre 7 fois, puis il y a eu 4 réceptions pour un genre de 60 verges avec un touché. Voilà, donc de 7 à 8 donc target cible par match durant les 2 derniers matchs. C'est sûr, du côté de Caroline, si vous avez écouté le match d'un de nos sympathies, vous avez sûrement vous avez perdu un bon 3 heures de votre vie que vous ne gagnerez jamais. OK? Tout Mais à vous fait. avez vu que PJ Walker a commencé le match. Un moment donné, Baker est revenu. Mayfield. Puis Le c'est match. PJ qui va repartir pour le prochain Et match. voilà. Présentement, là, ça ressemble à ça un peu du côté des Panthers. Voilà. Comme moi, j'ai Wandale Robinson du côté des Giants de New York. OK. Surveillé. C'est un gars qui a été utilisé pas mal par Daniel Jones avant le bye week de leur côté. Et profitez-en pour faire une révision. Des fois, il y a des joueurs, DJ Moore. Il y a eu un match exécrable qui est revenu comme qui était, mais tu sais, des gars comme ça qui ont un ADP plus haut que ça devrait être ou qui surperforment pour le push des séries, c'est le temps. Faites vos recherches, comme dirait l'autre. Du côté des tight ends, je Ah, crois que cette semaine, c'est la position qui a le plus de profondeur en Fred waivers du côté des tight ends. Je ne sais pas si c'est moi qui exagère. peut-être. Ben, écoutez, là, je Moi, vais j'ai nommer. un nom, fait que c'est pas T'as un compliqué. nom? Un nom. Dulcich? Greg Dulcich. Dulcich? Dulcich. Ou c'est comme Dulcich de Lechich? Dulcich C'est de pas, Leche? non, c'est pas les Dulce de l'été. C'est pas de Dulcich. Dulcich de Leche? Non, 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 non. Dulcich. OK. Bon, ben, Greg Dulcich, ça en est un. Cole Kemet. OK, avec l'éclosion, l'explosion de Justin Fields. Ouais, OK. Normalement, vous l'avez repêché avec beaucoup d'espoir. Si vous êtes normalement constitué, vous l'avez relâché pour aller en chercher un autre. Puis là, il traîne. Donc, Cole Kemet peut être intéressant pour vous. Vous avez M. Houghton du côté de Tampa Bay qui a reçu la passe de Brady pour compléter le match. Tout à fait. Le gars, ça va bien. Ça va Ça va très bien. bien. Ça va très bien de ce côté-là. Il y a des touchés, il y a des visous, puis Tom l'apprécie. Tom a beaucoup d'amour à donner présentement. Il l'apprécie. Euh, Et rappelons que Cameron Braid est toujours blessé, donc effectivement, Cade Houghton des Bucks va avoir beaucoup de temps de jeu. Cameron Braid est blessé comme le cœur de Tom. Et vous avez Conklin du côté des Jets de New York pour pas cette semaine parce qu'ils sont en bye week. Surveillez vos mamans, on vous le rappelle, mais pour Oui. la semaine prochaine. C'est tout pour moi. Révision. Je veux Faites juste revenir sur un des choix que tu as suggéré, le running back. Là, tu as encore suggéré Pacheco. Je veux juste souligner que la semaine passée, Pacheco était présent sur 22% des jeux offensifs de son équipe. Clyde Edwards-Helaire sur 17%. Mais sur 62% des jeux offensifs, c'était McKinnon qui était là. Bon, ben, allez chercher McKinnon d'abord. Fait que McKinnon, allez chercher McKinnon, bâtard. Mais là, vous allez aller chercher McKinnon et M. Pacheco va avoir 60% des.
Est-ce qu'on a déjà parlé du game script dans dans le podcast? Pas encore. Pas encore. Ça, dans le fond, écoutez, c'est sur papier, là. Ce qu'on vous dit, ça fit. Mais la réalité du match arrive, puis tout ce qui est la probabilité d'avant-match ne fit plus. Donc, voir ici, mettons, je ne sais pas, moi, Davante Adams, il y a 2 semaines, là, quand il a fait un gros 1,5 point, là, Mhm. ben, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, c'est des choses comme ça qui arrivent. Vous avez le running back là, du côté des Colts, là, qui remplaçait Jonathan Taylor cette semaine. Deion Jackson. Deion Jackson. Vous regardez la production les autres semaines, puis là, les Colts étant les Colts, ça n'a pas marché du tout. Et là, vous avez le game plan qui a tout simplement changé et on l'a pu utiliser. Donc, c'est ça. Faites attention à ça, mais on ne peut pas le prévoir d'avance. Effectivement. Donc, pour les joueurs à surveiller cette semaine. Alors, commençons par les carrières. Je te laisse aller, Simon. Corps arrière. Écoute, je pense que ce serait un euphémisme après que tu aies passé 12 minutes à parler de Fields. Mais allons-y quand même. Ben, Justin c'est pas mal Fields, la saveur de la semaine. Là. c'est pas mal ça. C'est pas mal les chips Si j'ai parlé de les George chips au, Pickens, les chips au PFK, là, c'est en ce moment Justin Fields. si j'ai parlé de George Voilà. Pickens pendant 3 podcasts au début de la saison, C'est je bien. peux, je peux bien parler de Justin Fields qui fait 42, au-dessus de 40 points. Voilà. Et donc, le match-up de cette semaine, l'affrontement de cette semaine pour Justin Fields et les Bears de Chicago, c'est contre les Lions de Détroit, la 7e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, affrontement juteux en perspective. Juicy. Tant Voilà. qu'à être dans la nouvelle génération, Oui. toi, Oui. Tagovailoa contre Cleveland. Hey, méchante machine, excusez. Méchante machine, ce Non, gars-là. non, mais OK, là, tu sais, on a. Moi, l'an passé, j'ai ri de toi, là. Tu sais, c'est un peu un running OK, gag. tu peux m'inclure dans ce cas-ci. OK, nous avons ri de toi. Puis, écoutez, on y a donné des outils. Ben oui. Puis, Et, ça et produit. force est de constater que ça Force est fonctionne. de constater que ça produit. L'an prochain, dans le top 10, vous allez avoir Tyreek Hill puis Waddle. Voilà. Tu sais, fait que Tua, normalement, si vous êtes normalement constitué, vous l'avez habillé depuis les doigts, là. Voilà. Depuis Voilà. son retour des doigts, vous Exact. l'avez habillé. Peut-être la première semaine, vous avez hésité, mais à partir de là, habillez-le. Dans les Contre qui? carrières à surveiller, je continue dans la nouvelle Oui. génération. On est très bien parti. Et Va te scraper ça à la nouvelle génération. Check bien ça dans pas long. j'y vais avec Trevor Lawrence des Jaguars qui joue contre qui? Les Chiefs de Kansas City. Il va y avoir du ballon là. Il va y avoir du volume. Casey devrait marquer des points. Puis Trevor Lawrence joue, écoute, il joue très bien. Franchement, là, c'est impressionnant. Il élimine beaucoup de revirements. Puis il se débrouille bien avec ses jambes aussi. Fait que c'est vraiment impressionnant. Est-ce que tu as complété ta section nouvelle génération? Oui, à ce temps, il me reste la vieille génération, mais Ah, je te laisse écoute, poursuivre. j'y vais, moi, pour le The GOAT, Tom Brady contre Seattle. Excellent affrontement. Excellent affrontement. Et c'est le temps de voir si ce qui est arrivé au dernier match du côté de Tampa Bay signifie un regain de mojo de la part de Tom Et des box. et des Bucks. Parfait. De mon côté, j'en ai deux autres. Je vais y aller, premièrement, avec Matthew Stafford. Habituellement, cette année, c'est assez risqué. C'est laborieux, c'est laborieux. C'est laborieux. Mais là, il joue contre la troisième pire défensive contre le jeu aérien, un match intra-division contre les Cards de l'Arizona. Et depuis que le nouveau jeu vidéo est sorti, Kyler Murray n'est plus là pantoute. Donc, ça va très bien pour les. Ça augure bien pour les Rams. J'ai posté le meme sur le groupe, mais c'est vraiment ça. Là, depuis que Et ça a été la même chose l'année passée. C'est pas une joke.
C'est quoi? C'est Call of Duty, je pense, c'est ça? Le Ouais, jeu je vidéo? pense. Je me souviens plus du nom du Attends, jeu faut que je vidéo. Je pense retrouve. que c'est Call of Duty. Mais l'année passée, quand la nouvelle version de, je crois, qui est Call of Duty, bref, un jeu vidéo était sorti, C'est la incroyable. fiche de Kyler Murray était catastrophique. Et là, il est sorti depuis 2 semaines. Kyler Murray est 0-2. Fait que Ouais, c'est pas. c'est vraiment Call of Duty. Ouais, Et ouais. voilà. Fait que c'est vraiment là. Vous voyez mon côté geek. C'est le temps d'habiller Stafford contre Arizona cette semaine. Ben, Vas-y, Stafford, Danny. C'est laborieux un peu, là, je vais te Très laisser le deviner. laborieux. C'est laborieux. Il y avait une rumeur là, de blessure au début de la saison, puis forcé d'admettre que c'est peut-être vraiment le cas. Là. La rumeur, elle disait peut-être pas Mais mal la si- vérité. mais s'il y a bien un match qui pourrait nous sortir quelque chose, c'est là. Ouais, parce que, tu sais, on va se le dire, là, le jeu au sol, il est inexistant. Oui, voilà. Tu sais, on a. Quand Makers a demandé d'être échangé, finalement, on ne l'a jamais échangé, puis il revient, là. Ouais, c'est ça. Je te laisse faire ton dernier si tu en avais un autre. Oui, j'en ai un autre. Il risque le carrière numéro 1 des Bills de Buffalo, Josh Allen, risque de ne pas jouer en fin de semaine. Donc, Prenez votre Case gaz Keenum. égal là-dessus. Mais soyez attentifs aux nouvelles, soyez attentifs aux blessures. Puis le dimanche à midi, comme tout le monde fait, regardez justement votre alignement. Et si vous voyez que Josh Allen ne joue pas contre Minnesota, Case Keenum devient Oh. un très beau départ. Voilà. OK. Bon. Ben, en Hey, DFS. en En DFS. DFS, En DFS. Mais voilà. avant de truster Case Keenum. Bon, Je ne dis pas de mettre votre saison sur ce bet-là. Juste que si là, vous êtes rendu un super ouais, flex, vous avez des bye week, etc., ou un DFS, ça ouais, peut vous ouais. aider. Bon, du côté des running backs, Oh yeah! j'en ai plusieurs. Je vais te laisser commencer. Je suis sûr que Ben tu là, vas m'en donner. vas-y, t'en as plusieurs. Travis Etienne Ouais. contre Kansas City. Dans Quel le fond, beau joueur. habillez vos Jags cette semaine. Ouais, pas mal ça. Euh, Donta Foreman, on parlait tantôt de gars que le game script a changé en cours de match. Le club tire de l'arrière. On doit plus lancer le ballon. Viser plus de longs jeux. Donc, la petite passe au running back, là, ça tombe à être un peu plus inexistant. Malgré tout, contre Atlanta, j'ai quand même confiance que la Caroline reste plus longtemps dans le match Ouais. que la semaine dernière. Donc, OK. Donta Foreman contre Atlanta est un match-up intéressant. De mon côté, je vous suggère Jamal Williams des Lions, qui joue contre la deuxième pire défensive contre le jeu au sol, les Bears de Chicago. La semaine passée, Jamal a été présent sur 61% des jeux offensifs des Lions, alors que Swift, c'était 16%. Ouais, ben Swift revient d'une blessure aussi, il faut le mentionner. Exact, Là. exact. Mais c'est le temps Avant d'en de penser profiter. qu'il y a un changement dans la hiérarchie, là, C'est faut... pas ça que j'ai mentionné, mais c'est le Non, temps non. d'en profiter. L'affrontement On est a très, des très bon. émotifs qui nous écoutent aussi, là. L'affrontement est très, très bon. Deuxième pire défensive contre le jeu au sol, il faut en profiter. Sinon, parlant d'en profiter, vous avez un certain J. Dillon qui devrait profiter grandement du fait qu'un certain Aaron Jones a terminé son dernier match avec une botte à son pied. Donc, blessure du côté d'Aaron Jones, surveillez ça. Si Jones ne joue pas, bien évidemment que Dillon est un must-start. Devait absolument donc débuter A.J. Dillon dans ce cas-ci. Vaut toujours mieux finir son match en buvant dans la botte qu'avec une botte. Ça, c'est Euh, la version cowboy du Far West des années du 19e siècle. t'as jamais vu le film Beer Fest? Non, non, mais Non, j'ai lu tous Dabooz! les livres de Lucky Luke, par Dabooz! contre. OK. Antonio Gibson contre Philadelphie. OK. C'est quand même un match-up Mais, intéressant. ouais. Gibson, Mais la on défensive de était. Philly est forte, par exemple. Hein? La défensive des Eagles est forte, par exemple. Oui, mais Washington n'a pas de corps arrière. Bon point. Bon point. Ensuite de ça, j'ai Khalil Herbert contre Détroit. Ouais. Euh, je comprends que le gars est deuxième running back du côté de Chicago en arrière de David
Ben, David Montgomery a joué Montgomery. 70% déjà offensif la semaine Oui, passée, mais 28% pour Khalil Herbert. oui, mais s'il y en a un des deux qui est explosif, C'est plus Herbert. c'est plus Herbert. Mais Donc, quand même. je sais, mais j'y vais pour. Tu sais, c'est un flex, là. Oui, oui, oui. Je le spécifie. Selon moi, c'est quand même évident. Mais, tu sais, c'est à cause avec les bye week qu'on perd quand même des joueurs intéressants. Là. Tout à fait. On perd des bons. On perd au moins Stevenson dans le Fred running back. Là. Ouais. Donc, Khalil Herbert peut être un joueur intéressant à habiller. Je te laisse continuer. Ben, on a eu, je crois, il y a 2 semaines, un affrontement entre les Panthers et les Falcons qui avait suscité pas mal de points, pas mal de verges, un match en prolongation en plus. Des pénalités douteuses et des retraits de casque à la fin de match, douteux Ouais. également aussi. Mais là, on a justement donc les Falcons qui affrontent les Panthers, la troisième pire défensive contre le jeu au sol. Et ça semble être la semaine passée, on a assisté au retour au jeu de Cordarel Patterson. Donc, Corde raide. oui, Cordarel Patterson qui devrait donc connaître un autre excellent match cette semaine. Jeff Wilson contre Cleveland. Il semble avoir la faveur du coach. Il est arrivé, il a déjà plus de portée. Ben, il est plus présent sur le jeu que Mais Mostert. c'était-tu son premier vrai match à Wilson la semaine passée? Je crois que oui. Je crois que oui. Mais Je crois juste que pour oui. votre information, à son premier match, il était présent sur 49% des jeux offensifs Ce qui est quand même excellent dans la situation qui était. Là. et comparativement à 47% pour Mustard. Donc, il a déjà surpassé celui qui performait très bien. Là. C'est Oh, quand oui. même assez impressionnant. Là. Donc, de ce côté-là, vous Voilà. pouvez l'habiller un peu avec confiance. Si vous cherchez un Dark Horse, un Sleeper, quelque chose comme ça, Deion Jackson, tout dépendant de ce qui arrive là encore avec Jonathan Taylor, on n'est pas trop sûr, contre Las Vegas. Las Vegas, écoutez, ça se peut que dans le premier et le deuxième quart, ça ne marche pas. Découragez-vous pas, là. Ils vont la perdre, Las Vegas, l'avance. OK? C'est Fait clair. que, fait que si vous cherchez un long shot de Deion Jackson du côté d'Indianapolis, si la blessure du côté de Jonathan Taylor continue. Voilà. Receveur de passe. Oui. Je te laisse commencer. Receveur de passe, j'y vais avec celui qui est vraiment numéro 1 avec les Chiefs. J'aurais Bon. jamais cru dire ça. Mais Juju. Juju Smith-Schuster, Monsieur TikTok. Donc, il est numéro 1 avec son équipe. Un très bel affrontement contre les Jags de Jacksonville. Donc, ça va être bien impressionnant de ce côté-là. À toi la parole. Alan Lazard contre Dallas avec la blessure à Romeo Dobbs. Ouais. On parle d'une absence d'environ 4 à 6 semaines. OK, oui. Normalement, c'est le délai là, pour la blessure en question. Donc, Alors, tu viens de résumer mon échange dans mon pool cette semaine. ouais. Donc, Lazard du côté de Green Bay devrait avoir la faveur de Rodgers parce que il va avoir besoin de lancer le ballon contre Dallas. Et voilà. Et voilà. Et puis, ce sera le premier match des Steelers de Pittsburgh depuis qu'ils ont échangé Chase Claypool. Donc, M. Pickens est à surveiller avec la connexion avec M. Pickett contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. J'aurais jamais pensé dire ça, mais DK Metcalf est encore fantasy relevant cette saison grâce Oui, à Geno Smith. c'est cœur. Écoutez, bon, on va parler de Geno Smith, ça va durer 30 secondes. OK? Je me souviens pas d'avoir vu un QB éclore après 6 ans, 7 ans. Ouais. Tu sais, pif paf. Tout le monde riait de Seattle, là. Ben oui. Puis Bon, surtout dans nous les premiers. l'échange Nous les premiers, là. avec l'échange des Broncos où ils ont amené un corps arrière, tout le monde donnait le poste de numéro 1 à Drew Lock. Donc, hein, il est comme un arrière-pensée en ce moment. Donc, DK Metcalf présentement contre Tampa Bay, OK. ça devrait être favorable de son côté par rapport au brio de Geno Smith. Excellent. Ah, man, ça. Faut se Hey, prendre c'est une drôle, gorgée hein? d'eau. C'est drôle, hein? Ah. Ben, Le souper est en train de monter là.
Je vais parler de 2 joueurs qui, d'après moi, ça va être l'une des dernières fois que je vais en parler parce que là, on commence à les avoir bientôt dans un top 12, top 10 peut-être. Hopkins est revenu à des. Ah, ouais. Fait que là, écoute, on est. Même si l'autre, il joue à Call of Duty, là, tu Oui, l'habilles ça pareil. empêche exactement. Puis là, on va commencer à parler d'un top 10 là, à partir du moment où il est revenu Hopkins. Et du côté de New Orleans, ben, Chris Olave, Ben, il est tout seul. il est tout seul, solide. Il est tout seul Euh, solide. Puis il fait excessivement bien. C'est la recrue au niveau des receveurs de passe qui a le plus de verges. Oui, oh, oui. Donc, 2 excellents choix pour cette semaine. Notamment contre Olave contre Pittsburgh, la 4e paix défensive contre le jeu aérien. Si vous avez Waddle, là, vous l'habillez. Là. Je l'ai marqué sur ma feuille, là, mais on tombe dans les derniers moments là, que Tout à fait. là, si vous avez Olave, si vous avez Waddle, OK, ça se peut. Ça se peut que vous l'ayez dans le même club. Là. Ouais. OK, je comprends l'hésitation, tout dépendant de vos alignements. Mais si vous avez ces 2 gars-là, puis vous avez du bois un peu plus mort, il n'y a pas de question à poser, vous habillez Waddle, puis vous habillez Olave. Tout à fait. Puis, une de mes dernières suggestions pour de recevoir la passe, bien, tout ce que vous avez de vos joueurs dans l'affrontement entre Casey et Jacksonville, vous le mettez. Donc, Christian Kirk, receveur de passe de Jacksonville, vous l'insérez dans votre alignement. Habillez vos Jags. Ouais. Habillez vos Jags. Au complet. Je ne pensais pas dire ça avant la saison 7 du podcast. Oui. Nous sommes nous sommes à la saison 2.10. Là. On est comme à la 10e épisode de la saison 2. Je pensais Voilà. jamais dire habillez tous vos Jags. Mais c'est à peu près ça. Voilà. D'autres receveurs de passe à surveiller, Dali, ou ça fait le tour? Ça fait pas mal le tour. Habillez vos studs, là, surtout en Ça, bye c'est week clair. comme ça. Second c'est pas trop vos. Puis juste pour finir le cas de Christian Kirk, il a été visé 29% du temps au dernier match. Celui qui en a été le plus visé par la suite, c'est Marvin Jones avec 19% seulement. Donc, Christian Kirk est vraiment le receveur le plus visé là, dans ce cas-ci. Ben, il est payé en conséquence du côté des Jaguars. Là. On va revenir sur le contrat Oui, qui il y a semblait ça aussi. loufoque, mais là, on voit l'utilisation qu'il y a, puis on voit qu'est-ce qui se donne sur le marché présentement pour des wide receivers numéro 1. On n'a pas Ouais. besoin de rappeler la trolley de renouvellement de contrat puis l'échange d'Adams pour. Assez clair. Donc, on a quasiment eu un no-ben du côté des Jaguars. Écoute, presque en effet. Quasiment. Alors, maintenant, les alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 10 des activités de la NFL. Qui nous proposes-tu, Danny? Dulcich de Lecce contre Tennessee. OK, c'est bon. Donc, monsieur des Broncos. Oui, Greg Dulcich, pour ceux qui prennent des notes en conduisant, là, en écoutant sur Apple Podcast, Spotify et Apple Podcast, Google Podcast. Voilà. Ben, excellent. De mon côté, j'y vais avec celui des Buccaneers de Tampa Bay, Cade Otton. Donc, très intéressant de ce côté-là. L'affrontement contre Seattle sera très intéressant. Du côté du Monsieur Everett, OK. on vise le volume contre San Francisco. Match-up plutôt intéressant de ce côté-là. Donc, habillez-le avec confiance parce qu'on va se dire les vraies choses. Du côté des Chargers, on est comme un peu en manque d'attrapeurs de ballon de qualité, si je peux dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Présentement, vous avez Palmer, je crois, et vous avez Everett. Donc, Gérald. Je mélange tout le temps Gérard puis Gérald. Les 4 joueurs les plus ciblés la semaine dernière, là, Palmer, 23%, Eckler, 21%. Mais après ça, c'est Everett, effectivement, à 19%. Donc, on vise le volume. Volume. Donc, du côté d'Everett et les Chargers, on devrait avoir du volume. De mon côté, j'ai parlé tantôt c'est le premier match depuis un certain échange du côté de Pittsburgh. S'il y a un joueur de moins dans l'équation, ça libère donc de la place pour... Firemouth. Et voilà.
Alors, Pat est donc un excellent choix cette semaine contre toujours les Saints. Vous voyez à quel point la cote a baissé. Quand on dit normalement les top 5 à la position, on n'en parle pas, c'est un sure shot, vous les habillez, surtout à la position de tight end où il n'y a aucune profondeur. Là. C'est Oui, comme sauf que ça n'existe pas un top 5 au poste des alliés rapprochés. C'est un top 2, puis le reste, c'est le reste de la ligue. Là. Carl Pitts. Tu l'habilles-tu cette semaine? Contre Caroline. Tu l'habillerais-tu cette semaine? Je vous dis de l'habiller, puis il va vous faire un 2,5 points. Voilà. Fait que, mais normalement, sur papier, là, si on joue le jeu, là, si vous êtes du genre à vous acheter un meuble IKEA et à suivre toutes les instructions pour le monter, et vous appliquez le modèle IKEA pour votre fantasy football, vous vous informez, vous regardez le match-up, vous vous dites Carl Pitts contre Caroline, c'est sûr que c'est un bon match-up. C'est un très bon match-up. C'est un excellent match-up. On le sait qu'est-ce qu'il a fait, mais dans votre manuel, dans votre binder, comme moi j'ai, là, à chaque fois que je me présente là, au pôle à Simon, là, oui. C'est logique. C'est de la logique. Oui. Question Normalement, vous devriez l'habiller. Ouais. Mais. OK, cette semaine, tu as le choix entre Corde Red est revenu. Ouais, c'est ça. La production de Drake London a commencé à baisser. Mais normalement, vous devriez l'habiller. Là, mettons que tu aurais le choix cette semaine entre Kyle Pitts puis Cade Otton des Bucks. Tu choisis qui? Otton all the way. Pitts, c'est si vous avez Andrews qui est en bye week. Ouais, exact. Hurts en bye week du côté de Cincy. Si vous avez Hunter du côté des Pats, puis Coughlin du côté des Jets. Tu sais, là, on essaye de... Voilà. Sinon, faire attention du côté du couteau suisse des Saints, qui, je crois, est encore à la position d'allié rapproché officiellement. Ouais, mais là, si vous avez justement vos premiers alliés rapprochés sont en bye week, sont en congé ou sont blessés, ça peut être une option, mais on est quand même assez loin là, dans les options. Regarde, d'habitude, c'est toi là, le gars de stats. Là. Ouais. Bon, ben, je vais parler. Là. Je vais sortir là, mon petite affaire de stats. Bon. OK. Au cours des... Vous vous souvenez, là, semaine 5, là, le Tamson Hill avait fait à peu près 35 points, là, fantasy. OK? Ouais. Depuis cette semaine-là, qui est à semaine 5, là, on a 4-5 semaines de fête. Là. On a 4 semaines de fête. À la position, le gars a fini 28e à la semaine 6. Il a fini 11e à la semaine 7. Il a fini 18e à la semaine 8. Et il a fini la semaine 9, 49e. Donc, tu sais, l'espèce de Ben Wagon Tyson Hill qu'on était embarqué à partir de la semaine 5, c'est un peu laborieux de ce côté-là. C'est un peu laborieux, par contre, cette semaine dans les affrontements. Pittsburgh est une des pires défensives contre le jeu aérien. Donc, si vous êtes pogné cette semaine et vous ne savez pas quel lapin sortir du chapeau, écoutez, Tyson Hill peut peut-être vous dépanner. Et tant qu'à descendre le choix de Simon, j'ai de l'aide de ça, on va se le dire. Le gars est visé une fois. Oui, mais tu le sais comme moi. Mais c'est pas pour les nombres de cibles. C'est pour ce qu'il va rapporter comme running back, comme fullback, comme corps arrière, comme retourneur. Je sais. Mais pas comme allié rapproché, évidemment. Je sais. Je dis juste simplement que hier, en Monday Night, ça a été 1,1 point. La semaine d'avant, ça a été 8,3. Ce qui est borderline du Mendoza line là, pour un tight end là, cette pour année. Un allié rapproché. C'est quand même, c'est ça. Mais Taysom Hill, là,
sais, si vous êtes du genre à checker aux 10 minutes, là, comment que la situation évolue, là, gardez les autres joueurs, gardez pas Taysom Hill. Ouais. Il risque de vous mettre en beau pétard. Mais encore une fois, regardez les affrontements, les pires défensives. Et ça, c'est évidemment pour ceux qui n'ont pas de stud. N'oubliez C'est pas. ça, c'est ça, Mais en c'est même ça. temps, dans Si la vous position jouez le d'aller modèle rapprocher, Ikea, il là, n'y en a que pas. l'instruction est là, ben, c'est un bon match-up. Voilà. Maintenant, du côté des Ah, c'est le temps batteurs. c'est le temps qu'on donne du love, là. Alors, du côté des batteurs, commence donc, Danny. Matt Gay des Rams. Ça! Mon first pick. Matt Gay contre Arizona. Ben voilà, c'était ça. Hein, il va viser, comme à Call of Duty, entre les Voilà. poteaux. De mon Oui, côté, vas-y. je vais y aller puisque tu m'as enlevé mon premier choix. Riley Patterson des Jags, évidemment, dans ce gros affrontement contre les Chiefs de Kansas City. Vous voyez la thématique de Simon, là. Et voilà. Hein? Brett Maher de Dallas contre Green Bay. Du côté de Ouais. Green Bay, là, on dirait qu'il n'y a plus rien qui va, là. C'est le cas de dire. Je commence même à avoir des, des publications sur Instagram qui des joueurs qui disent que Jordan Love est vraiment un excellent joueur. OK. Donc, Brett Maher de Dallas, on devrait avoir aucun problème à battre. Si vous êtes en Survivor, là, c'est une bonne semaine là, pour sortir Dallas si vous ne les avez pas utilisés cette année. Ouais. Et du côté de Maher, on devrait aller chercher là, au moins un 7-8 points facilement là, à la position. Sinon, je termine avec Ryan Succop, qui est rendu, si je ne me trompe pas, avec les Bucks de Tampa Bay, contre Seattle, où il y aura, selon moi, quelques flamèches intéressantes. Will Lutz de Nouvelle-Orléans Ouais. contre Pittsburgh, c'est un match-up intéressant pour lui. Tu sais, on s'entend là, que le Red Rifle, il se rend sur le bord, mais il ne finit pas ces jeux-là. Vous avez vu là, durant le Monday Ben Night, oui, là, il une belle. finit, il se fait saquer. Ouais, non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. On se rend en ligne de 20, mais on a besoin du botté pour aller chercher des points. Donc, c'est très avantageux. C'est l'équivalent de 3 points après toucher. Donc, Voilà. c'est très avantageux. Donc, c'était tout pour moi là, du côté des batteurs. Alors, allons-y avec les défensives à surveiller cette semaine, semaine 10 des activités de la NFL. De mon côté, défensive à démarrer dans votre alignement, celle des Giants de New York contre les pauvres Texans de Houston. Tu commences fort. Merci. Face à la gargantueuse attaque de Green Bay, j'habille la défensive des Cowboys de Dallas. C'était effectivement un de mes trois choix, celle des Cowboys. Il me reste donc celle des Dolphins de Miami contre les Bruns de Cleveland. Face à cette équipe qui ne semble vraiment pas savoir où ça s'en va. Je parle des Colts d'Indianapolis. Ah, man, le bordel est pogné là. Écoute, tu sais, c'est rendu qui le coach, là? Ouais, c'est M. Saturday. Oui, l'ancien joueur de centre des Colts, Jeff Saturday, qui ne coachait pas, là. Non, Il lui, était c'est. analyste à la télé, là. Ben, Un genre de Mike Mayock, là. Ben, bon. Mais OK, encore moins connecté que Mike Mayock. Si vous vous souvenez, pour les moins jeunes qui nous écoutent, un moment donné, on a le Canadien de Montréal, le sacré dehors, Jacques Demers, pour le remplacer par Mario Tremblay. Oui. Ça ressemble beaucoup à ça du côté des Colts. C'est effectivement ça. On a été chercher un joueur de cœur, ben, anciennement un joueur de cœur, Oui. apprécié par les fans. Oui. Je ne dis pas que Mario Tremblay, son numéro est retiré et tout ça. Du côté de Jeff Saturday, c'est le cas. Il fait partie du Ring of Honor. Oui. On a été chercher un ancien pour botter la cacane. Voilà. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais moi, je n'ai pas grand formation en coaching football, mais je sais une affaire. Tu as Jonathan Taylor, tu le fais courir.
Puis quand il ne court pas, tu le laisses recevoir une passe. Oui, mais là, la beauté de la Puis chose, tu as c'est... Pittman en plus. Oui, mais la beauté de la chose dans ce cas-ci, c'est que là, les jeux offensifs seront appelés par celui qui était le coach des QB. Oh, Voilà. oh c'est spécial. Qui a 30 ans et donc qui a Qui pas a de... joué à Madden, puis il a pesé sur le bouton Ask Madden assez souvent. Voilà. Et qui donc sait très bien qu'il faut faire jouer Jonathan Taylor. Puis un coup qu'il a demandé Ask Madden, il a fait l'option pour changer le jeu parce que ça faisait pas son affaire. Oh my God. Voilà. Ben, Trop de c'était... Madden dans nos vies. Sinon, de mon côté, c'était tout au niveau des... Ben écoute, face à cette attaque dévastatrice que celle des Broncos de Denver, j'habille les Titans du Tennessee. Ah ouais, OK. Pour l'ensemble de l'œuvre. Oui. OK, écoute. Bon choix, bon choix. Ben, je considère que c'est pas pire. OK. Alors, du côté des conseils de vie, Danny, qu'est-ce que tu as à nous suggérer? Je te laisse commencer ou. Non, je te laisse commencer. Bon, J'insiste. OK. Cette semaine, ça a un peu de saveur québécoise, là. Je vais parler de ces vedettes. OK, moi, quand on me demande c'est quoi mon réseau social préféré, c'est pas Instagram, malgré que Instagram peut être intéressant à regarder. Divertissant. Bon, les images, c'est toujours intéressant, Voilà. disons-le. Facebook, c'est plus rendu ma tante, on va se dire la vérité, là. Oui, Présentement, c'est plus ma tante. On tombe dans la saison là, que tout le monde va poser son arbre de Noël avec les enfants en avant, puis bien joyeux sûr, Noël. bien C'est sûr. ça. C'est plus redondant pour des mâles comme moi puis toi. Hein? Hein? Bien sûr, bien Rrr. sûr. Nous autres, on veut des échanges. Donc, pour moi, c'est Twitter. Et là, présentement, bon, il y a l'histoire d'Elon Musk, bon, qui a acheté ça. Et là, il y a un paquet d'artistes qui disent je vais partir de Twitter. Parce que, bon, pour conviction ou peu importe, je ne veux pas embarquer là-dedans. Écoutez, tu penses que si tu penses, puis tu fais tes affaires selon ta conscience à toi. Ouais, Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Le dude a payé un joli magot pour avoir le site et il veut, bon, pour faire un résumé pour ceux qui n'ont pas écouté les nouvelles, genre depuis 2 semaines, le gars veut charger un certain montant pour les personnes pour avoir le fameux checkmark dans le fond, qui authentifie que c'est la bonne personne qui parle, bien, en conséquence de ça. Et là, tu as un paquet d'artistes québécois, je ne les nommerai pas, qui disent moi, je vais quitter Twitter, patati patata. Mais quitte-le. Tout simplement. c'est excellent. Quitte-le. Tu peux l'annoncer parce que tu ne veux pas, tu fermes ta page. Genre, je ferme ma page définitivement à partir de maintenant. C'est terminé. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, TikTok. Tu sais, là, il y a plein d'autres moyens. Vous avez même un nouveau réseau social, Mastodon, pour tout ça. Quant à moi, Mastodon, c'est de la musique. C'est excellent. Mais bon, il y a un nouveau réseau social, Mastodon, où vous pouvez même aller sur celui de Donald Trump, ce qui serait quand même assez loufoque. Là. Mais bon, en gros, quand tu dis que tu n'es pas parti de quelque part, Ben, pas. pars. Laisse-toi pas désirer. OK. C'est juste ça. C'est excellent. C'est Moi, de excellent. mon côté, conseil de vie, je vais juste vous mentionner. euh, les temps sont pas faciles financièrement. On parle de récession, tout ça, mais si jamais vous cherchez une bonne cause, là, vous avez un 5, 10, un 15, 20 $ à donner, je vous invite fortement à venir en aide à Ryan Reynolds. Il se cherche des partenaires financiers pour acheter les sénateurs d'Ottawa. Donc, toute contribution sera appréciée. Et puis, voilà. Donc, un Canadien qui achèterait une concession canadienne, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, juste le fait que Deadpool soit propriétaire des sénateurs d'Ottawa, ça sera déjà plus le fun aussi. Ben moi, regarde. Je te pose une question. Je te donne les milliards qu'il faut pour acheter un club, n'importe lequel. Mhm. Lequel t'achètes? Ben, Tu as un club à acheter. je prends les Asti Coyotes qui jouent dans un vestiaire de Pee Non, Wee non, non, B, non, 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 non. puis je l'amène à Québec. Tu peux acheter le Manchester United, là.
Tu peux OK, tu peux OK. acheter n'importe quoi, là. Je te parle pas d'un club de hockey, là. OK, OK, OK. Ben, c'est La, sûr que la WWE a présentement plus de codes d'écoute pour Monday Night Raw et SmackDown que la NHL. Non, non. Ouais, non, Je te ça, c'est parle clair. Ça, de. c'est clair. Tu as un OK, club à OK, acheter OK. dans tout l'univers du sport, là, Ben, lequel tu achètes. c'est sûr qu'en ce moment, le PSG a la cote, là. Ça, c'est clair. Avec Neymar, Messi, etc. Mbappé est là aussi, etc. Là. Écoute, c'est le club en ce moment. OK. Moi, ça serait les Yankees de New York, juste pour pouvoir assister à tous les matchs, puis descendre, puis dire à Boone, Hey, qu'est-ce que t'as fait là, pourri? Non, non, sérieusement. Ça serait pas Sérieusement. pire. Ce gars-là réalise un peu mon rêve de gosse. De pouvoir se payer un club. De pouvoir se payer un club. C'est sûr qu'il va avoir un consortium alentour. Il va peut-être avoir un 10%. Là. C'est clair. C'est Mais clair. il va être la face des propriétaires. Ouais. Puis, Fuck le écoute, man, le gars de un, OK, c'est Van Wilder. Tout le monde parle de Deadpool, là, mais avant Deadpool, là, ouais, je il y sais. avait Van Wilder. OK, ça Oh, c'est ouais. le gars, c'est Deadpool. Ouais. Bon, est-ce qu'on parle de Green Lantern ou on n'en parle pas? N'en parle pas, mais tu peux parler de Blake, Blake par exemple. Blake. Hey, Le écoute, gars aurait un club et Blake. écoute. C'est Juste comme le avoir la, rêve. C'est comme le juste avoir rêve. la chance de rencontrer Blake, c'est déjà quelque chose aussi. Ouais, c'est ça. Puis le gars réalise un peu son Van Wilder. Ah, c'est excellent. Euh, rapidement. Oui. Artiste québécois qui chante. Ouais. OK, tu fais un gala. Je te connais pas. Je me considère assez connecté à sa musique. Là. Mhm. Essaie d'être divertissant. Viens me chercher. Tu sais, moi, je suis comme la. Tu sais, là, moi, Claude Pelgag. Là. Elle est connue, là. Par qui? Sa famille? Non, 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 elle est connue quand même, là. Ah ouais? Ouais. Moi, c'est drôle, je connais plus Fouki que Claude Pelgag. Ça, tu dis ça parce que Ginette Renault a fait Non, non, des Fouki, regarde, commentaires sur mes Fouki. enfants, Puis mes des enfants, annonces avec Fouki. Là. mes enfants qui sont le public cible d'un artiste, là. Tu sais, je dis pas de faire du Annie Brocoli, Chris, mais je dis juste de soyez accessible pour les gens ordinaires, pas une certaine tranche de gens. Tu sais, Euh, tu veux être un artiste populaire, tu dois ne pas être niché, là. C'est pas du cinéma, tu fais Chris. C'est, tu veux passer à la radio. Je sais que tu veux pas passer à énergie. Tu veux passer dans une radio un peu plus, mais sois accessible. On va t'écouter, on va te connaître, on va payer des tickets pour aller voir ton show. Marie-Mé, là, elle se casse pas la tête, elle fait des chansons accessibles, puis la mère, puis le père, il veut y aller la voir avec sa mhm. petite fille. Mais c'est la petite fille qui encourage le père à acheter des tickets pour aller la voir. C'est pas le père qui achète le ticket tout seul. Ça, c'est sûr. Soyez accessible. OK, c'est bon. Puis tu sais, regarde. Hey, changement d'à propos, rapidement. Oui, rapidement. Rapidement. Oh, il faut faire ça rapidement. Tu vas voir, ça va être très rapidement. J'ai eu un mini man crush, man. Oh, Mini, mini, mini. Parlant de musique. OK. Arrive, bon, l'héritier avait une game de hockey à Québec, puis Mhm. bon, c'est à côté du centre Vidéotron, pavillon de la jeunesse, pour ceux qui connaissent le coin. Arrive là, je vois une belle madame, tu sais, dans mes âges, sortir, puis tout ça, avec un monsieur grisonnant. C'était Sylvain Cossette avec André Waters. Et moi, j'étais tout le temps à dire, qu'est-ce qu'elle fait avec ce gars-là? Mais le gars, Sylvain Ouais. Cossette, a quand même fier à l'eux. Il y a du charisme. Non, non, mais il a fier à l'eux, bien habillé, puis tout ça. Non, non, puis tu sais, pendant toutes ces années-là, je me disais, Chris, ça aurait pu être moi. Donc, non, non, mais quand il garde son Sylvain, il paraît super bien. Il paraît bien, puis Ah non, il y avait du style, tout. il joue mieux de la guitare que toi. Hmm, c'est une poupée, je la maîtrise. Walting aussi. Ouais, ouais. Hey, Puis je merci fais pour le ces. début de Master of Puppet. OK. Tan, 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 tan. Ta-d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 a. Voilà. C'est Ça, c'est excellent. accessible, les enfants. Bien sûr. Hein? Tu mets ça dans Stranger Things, tout le monde a l'impression que c'est nouveau.
5 millions d'écoutes de plus. Voilà. Faites ça, là, les artistes. Là. Alors, merci, Danny, pour ces excellents conseils de vie. Fait que vous pouvez nous écouter en 2 chansons de Hubert Lenoir, c'est ça? Oui. Il a Et quand même Clopel gagné Gang. beaucoup. Et Claude Pelgag, que Voilà. moi, je ne connaissais pas, mais toi, ça a l'air d'être dans ton top 5 ever. Donc, J'ai jamais dit ça, j'ai juste dit qu'elle était non. connue. Elle C'est était tout ce que j'ai connue dit. Ben dans oui, elle sa est famille. connue. Moi, je l'ai dit, dans sa famille. Alors, bonne semaine des activités de la Man, elle NFL va à tout le finir à monde. Celebrity Big Brother, je te dis. Ça se peut. Bonne semaine Ouais. des activités de la NFL à tout le monde. Je vous souhaite des bons choix. Si vous avez des questions sur vos alignements, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires sur la page Facebook. Et puis, donc, on va essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Alors, En 2 chansons de funky. Alors, bonne semaine à tout le monde. À bientôt. Bye bye. Bye bye.